Depuis plusieurs semaines, une accusation grave circule dans certains médias internationaux. Le Niger serait en train de voler son propre uranium. La République du Niger rejette avec la plus grande fermeté toute rhétorique, assimilant à un vol l'exercice de sa souveraineté sur une ressource naturelle. Ces déclarations aussi choquantes qu'infondées heurtent profondément l'opinion publique panafricaine. Face à cette campagne de désinformation, l'État nigérien a décidé de répondre, non par des slogans ou par des émotions, mais par le droit, les faits et les chiffres. La République du Niger présente sa position officielle afin de rétablir les faits, de corriger les approximations et de répondre aux déclarations et insinuations relayées par le groupe Orano et certains relais médiatiques au sujet de l'uranium nigérien. Depuis plus de 50 ans, l'uranium d'Arlit au Niger est exploité par le groupe français Orano. Cependant, après les événements politiques du 26 juillet 2023 qui ont porté au pouvoir le leader souverainiste Aboudraman Tiani, les relations entre l'État du Niger et Orano se sont fortement dégradées. L'État applique strictement sa réglementation minière en toute souveraineté et a décidé de sévir contre tout partenaire qui ne respectera pas la loi. Sur le plan économique, les données consolidées sur plus de 50 ans révèlent un déséquilibre systémique dans la commercialisation de la production d'uranium au Niger. Alors que la participation au capital de la Somaïr est de 63,4% pour Orano et 36,6% pour la Sopamine, la commercialisation cumulée sur les périodes 1971 à 2024 a été de 86,3% pour Orano et 9,2% pour l'État du Niger, soit une production totale de 80 517 tonnes d'uranium. Donc, sur le papier, la société minière Somaï était détenue à 63,4% par Orano et 36,6% par l'État du Niger via la Sopamine. Mais dans les faits, de 1971 à 2024, Orano a commercialisé plus de 86% de la production d'uranium, tandis que l'État nigérien n'en a commercialisé qu'environ 9%. Pendant de longues années, le Niger a même été totalement exclu de la commercialisation. Ce déséquilibre structurel n'a jamais été corrigé et a causé un manque à gagner considérable pour le pays. Donc l'administration Tiani a décidé de sévir. L'État du Niger a nationalisé la Somaïr par ordonnance du 19 juin 2025 afin de sécuriser un secteur stratégique. Cette décision souveraine pose, entre autres, sur la série de manquements graves aux obligations de coopération et de bonne foi, un besoin de préserver les intérêts du Niger et de son peuple. Cette nationalisation n'est alors ni une spoliation, ni une rupture arbitraire, elle est conforme au droit minier nigérien, au droit international et aux pratiques souveraines observées dans de nombreux États producteurs. Ce sont des chiffres qui donnent le tournis, n'est-ce pas? C'est l'une des raisons pour lesquelles nous restons encore derniers de la classe. Nous avons des ressources abondantes. Mais nous ne savons pas les exploiter correctement. Et ceux qui viennent les exploiter ne nous fournissent pas toujours les vrais chiffres. Évidemment, ils ont raison dans une certaine mesure. Le monde est comme il est et cela ne changera pas. À moins bien sûr que nous prenions nos responsabilités. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2025.
l'État du Niger, sous l'administration du président Aboudraman Tiani, a décidé de nationaliser la Somalie après avoir pris le temps de mener des investigations approfondies durant des années. Le Niger n'a pas choisi la polémique, il choisit la clarté. Il ne répond pas à des slogans, il répond par le droit, par les chiffres, par l'histoire longue. Car l'uranium nigérien n'est ni un objet de communication, ni un motif d'insinuation, c'est un actif stratégique national, dont la gestion relève de la souveraineté pleine et entière de l'État du Niger dans le cadre de sa législation et des standards internationaux. Comme vous le constatez, l'État du Niger agit en toute légalité. Pourtant, Orano accuse le Niger de vol d'uranium. Mais comment un État pourrait-il voler une ressource qui lui appartient en réalité? Entre le Niger et Orano, qui a volé qui? Donc entre nous et la France, je ne pense pas qu'eux soient habilités pour nous parler de vol. Comme le ministre l'a rappelé, une concession n'est pas une exclusivité. C'est un droit concédé. Quand on vous concède un droit, ça veut dire qu'on a la capacité de le retirer. Aller sur le champ pénal, c'est tout simplement pour jeter de l'anathème et du discrédit sur les autorités en place au Niger, parce qu'elles ne jouent plus le jeu de la France et de tous ces accords.